Amis internautes passionnés de la pierre et acteurs de l'immobilier, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce focus régulier, désormais régulier. Et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Rose-Hélène Miel, qui est la présidente de la société Auditact. Rose-Hélène, bonjour. Bonjour à vous. Alors, Rose-Hélène, je fais appel à vous aujourd'hui parce que vous êtes bien connue des professionnels de l'immobilier. Vous intervenez régulièrement dans les sociétés immobilières pour leur expliquer ce que c'est que le décret de 53. Donc, vous connaissez à peu près tout du bail commercial. Et là, on a évidemment le sujet d'actualité puisque notre cher président Macron, le 16 ou le 19 mars, je ne me souviens plus, a fait une annonce spectaculaire pour les professionnels de l'immobilier. C'est, braves gens, si vous connaissez des difficultés, rassurez-vous, quoi qu'il en coûte, les loyers sont suspendus. Et puis, patatras, le 23 mars, le 25 mars, entre la loi d'urgence sanitaire et puis ensuite une des 25 ordonnances, on a commencé à rentrer dans le détail. Et comme souvent, le diable est dans le détail. Alors, Rose-Hélène, pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui ce qui s'impose aux bailleurs et quels sont les gagnants, quels sont les perdants? Tout simplement, tout le monde ne va pas pouvoir rentrer dans la catégorie visée par l'ordonnance du 25 mars 2020, puisqu'elle ne concerne que les toutes petites entreprises, c'est-à-dire celles qui ont moins de 10 salariés, dont le chiffre d'affaires présente un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros et qui subissent une fermeture administrative ayant généré une perte de chiffre d'affaires de 70% au moins en comparatif par rapport à l'année dernière, et sachant qu'il y a eu une dernière ordonnance qui est sortie et qui va rabaisser à 50% de moins par rapport à l'année dernière. Donc si on n'est pas dans la catégorie des toutes petites entreprises, on n'est pas concerné par les dispositifs de l'ordonnance qui définit une protection, on va dire juridique, avec un sursaut ou un suspens des pénalités financières et autres, et même d'actionner la clause résolutoire pour ces petites entreprises. Alors, que les choses soient claires. Si je fais, par exemple, 2 200 000 euros de chiffre d'affaires et que j'ai 8 salariés, ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas puisqu'on doit regarder le chiffre d'affaires réalisé et donc surtout le bénéfice imposable. Donc, il faut regarder, ce sont des critères ou des conditions cumulatives. Cumulatives et qui renvoient à la législation de 2008 qui définit exactement ce qu'est une TPE. Donc, si on a tous les critères réunis, on est donc éligible à une suspension de loyer? On est éligible à un report des échéances et même à une mise en place avec le bailleur d'un échéancier qui sera minimum de 6 mois et qui sera applicable 2 mois post-confinement. Donc je suis une TPE, j'ai alors non plus 70 mais 50% d'activité puisqu'en effet au début le seuil annoncé était de 70, il a été rabaissé à 50. Qu'est-ce que je dois faire? Je reste tranquillement chez moi ou le bailleur contacte le locataire ou il faut prendre attache tout de suite avec le bailleur pour prétendre à cet étalonnement? Je pense qu'il faut directement prendre attache auprès de son bailleur, justifier du dépôt ou du récépissé comme quoi on a fait la démarche pour être éligible au fonds de solidarité, et puis après, bien sûr, justifier au niveau de sa baisse de chiffre d'affaires. Ok. En conséquence, je suis une TPE, l'ordonnance dispose exactement les critères que vous avez évoqués, on doit relever du fonds de solidarité, on fait la démarche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il arrive à toutes les autres entreprises qui, elles aussi, sont impactées et ne rentrent pas dans le dispositif juridique actuel? Alors pour toutes les autres entreprises, on va se dire que c'est du cas par cas entre la relation ou plus ou moins les rapports locatifs bailleur-preneur. On va regarder précisément si elles ont été contraintes à une fermeture administrative suite à l'arrêté du 14 mars 2020 et si effectivement elles ont dû, à cause du confinement qui a été décidé par un arrêté du 16 mars, de passer en mode télétravail s'il était réalisable, ou sinon elles ont été contraintes à maintenir leur activité car jugées essentielles, ou si le télétravail était carrément impossible et qu'elles ont pu poursuivre leur activité. Donc pour ces 3 catégories qui pourraient se détacher du cas par cas, soit effectivement on a été dans une contrainte totale, à ce moment-là il y aura lieu de demander une exonération des loyers et charges en raison d'une inexploitation du local, puisqu'il n'a pas pu être mis à disposition.
ou soit on a pu passer en télétravail. Bah oui, certes, on a des difficultés d'exploitation et même une perte de chiffre d'affaires avérée. On pourra échelonner le paiement des loyers et charges. Ou soit on a été autorisé, voire même obligé à maintenir son activité car jugée essentielle. Bah, dans ce cas de figure, il n'y aura ni report ni exonération. Donc au jour d'aujourd'hui, que les choses soient très claires, tous ceux qui ne rentrent pas dans la case TPE et du Fonds de solidarité n'ont aucune possibilité juridique d'exonération, de suspension des loyers. On est bien d'accord? Il reste quand même une possibilité juridique puisque les circonstances actuelles sont telles qu'elles n'avaient pas pu être envisagées avant. C'est vraiment une situation inédite pour tout un chacun. Avec une crise sanitaire qui va générer une crise économique, bah forcément, on va qualifier ça de cas de force majeure. Alors justement, je vous interromps, Rosen, puisque c'est la transition est toute désignée pour évoquer justement cette notion de cas de force majeure qui relève de l'article 1218 du Code civil, pour lesquels il y a 3 critères. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ces critères de cas de force majeure, d'une part, et d'autre part, expliquer si les preneurs actuels ont une chance de pouvoir obtenir exonération ou suspension de leur loyer en prenant appui justement sur cet article? En fait, il faut que les 3 critères soient réunis, comme c'est le cas en l'espèce, par, on va dire, un état ou un événement extérieur à la volonté des parties, un côté irrésistible et même imprévisible qui rendent la situation, on va dire, insoluble. Donc c'est ce qui va justifier la suspension voire l'exonération des loyers, puisque le bailleur va être dans l'impossibilité de remplir son obligation de délivrance et même de jouissance pour le locataire. Et lui, en contrepartie, puisqu'il va pas pouvoir exploiter le local, il ne devra pas procéder au paiement des loyers. Alors, il y avait une jurisprudence, je crois, dans une affaire de société qui avait des filiales africaines et qui avait avancé l'argument au moment de l'épidémie d'Ebola qu'un cas de force majeure avait conduit donc cette filiale à ne plus pouvoir payer les loyers, et à l'époque le tribunal avait dit que ce n'était pas suffisamment justifié pour suspendre les loyers. Est-ce que vous pensez que cette jurisprudence va perdurer, ou que là, parce que quand on parle des 3 critères, on est bien d'accord, Rose-Hélène, on coche les 3 cases là? En fait, moi, je pense pas que cette jurisprudence soit encore d'actualité pour la simple et bonne raison qu'on est dans un cas de figure où le local n'a pas pu être exploité dans les faits pour une situation indépendante de la volonté du bailleur. Et donc, du coup, la contrepartie d'une mise à disposition de local se reflète dans le paiement des loyers. Donc, c'est cette situation qui est totalement inédite qui justifierait, qui légitimerait une exonération totale des paiements. Alors, est-ce à dire que des preneurs qui sont aujourd'hui très impactés dans leur activité économique, qui ne peuvent pas télétravailler parce qu'il n'y a plus d'activité ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, vous leur conseilleriez aujourd'hui d'invoquer cette notion de cas de force majeure auprès des bailleurs? Je recommanderais fortement de prendre attache auprès du bailleur, de fournir les justificatifs de perte de chiffre d'affaires et même d'inexploitation pendant la période de confinement pour que ce dernier accède à leur demande. Alors, Rose-Hélène, merci pour toutes ces précisions. Je pense qu'on va se retrouver aussi dans une évolution à suivre au fil des semaines, parce que si le confinement perdure, et il perdurera, il est vraisemblable, à l'image de ce que Bruno Le Maire a annoncé en termes d'aide apportée normalement aux entreprises qui n'étaient pas prévues dans l'ordonnance du 25 mars, je pense que là aussi, il risque d'y avoir des évolutions. Donc, il est peut-être prudent aussi de regarder ce qui va se passer au plan juridique. Rose-Hélène, merci. On se retrouve tous et toutes pour un prochain focus sur l'immobilier et la crise sanitaire. Merci à tous. Merci à vous.